Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition, pantoute, c'est pas ça, c'est Faites vos jeux, édition du 17 février 2020. Martin Lemay, accompagné de Tony Marinaro. Salut, ça va? Ça va. Je suis comme un peu désemparé dans notre nouveau studio. Oui. Tony, quelques sujets aujourd'hui dans notre podcast. On pourra revenir vendredi dans le show avec François-Étienne Corbin. Premièrement, chez Weber qui a pratiqué aujourd'hui, on est lundi pour enregistrer ce podcast. Pourrait jouer demain mardi. C'est incroyable cette affaire-là. C'est certainement le joueur qui est revenu le plus vite de l'histoire. 5 semaines d'avance. Écoute, là, il y a de quoi se poser des questions. Il y a 5 jours, le Canadien nous dit que chez Weber, il va rater les prochains 4 à 6 semaines. Mm-hmm. Et 5 jours plus tard et 4 défaites plus tard des Canadiens de Montréal. Là, chez Weber pratique. Il a patiné les derniers 2 jours. Il a pratiqué avec ses coéquipiers aujourd'hui. Il dit qu'il pourrait être là demain soir. C'est plus quoi penser. Moi, je sais plus quoi. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que, évidemment, chez Weber, sa blessure n'est pas aussi grave qu'on le pensait. Ça se peut aussi que le docteur lui a dit, écoute, si tu patines dessus, tu peux pas faire plus de dommages à ton pied, à ta cheville. Si c'est, mettons, un high ankle sprain, comme que j'ai déjà eu, il y a un orthèse que tu peux porter, mais il y a également un taping que tu peux mettre qui va faire la job de ce ligament-là pendant que tu joues. Et moi, quand j'ai été blessé à l'époque, j'ai joué avec le tape, j'ai été travaillé avec le tape, mais si tu venais me voir à la maison, je me promenais en béquille. Écoute, c'est sûr, c'est une belle preuve de détermination, de leadership de la part du capitaine des Canadiens, que lui, il est là, puis il va jouer avec la douleur, puis il va jouer avec une blessure. Mais, écoute, moi, je ne veux pas lancer la serviette, mais si on regarde, écoute, la saison a l'air d'être finie sans que ça soit fini, là, ça a l'air d'être fini. Puis moi, chez Weber, j'aurais préféré qu'il soit à la maison et ne pas patiner sur cette cheville-là, ne pas patiner sur cette pied-là. Mais si ça ne pas pour l'an prochain, regarde, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, s'il ne manque pas le mois d'octobre à cause de patiné là, no worries. Regarde, on verra. Il est trop tard peut-être pour le Canadien de Montréal. On va revenir dans quelques instants. Parlons de Félix Auger-Aliassime, premièrement, qui s'est rendu en finale de Rotterdam contre Gaël Monfils. Oui. Est-ce que tu penses qu'il gagnera une finale cette année? Il est tellement proche. Écoute, cette année, je ne le sais pas. Pauvre lui, là, ça fait 4 finales qu'il a joué, puis c'est fait 4 finales qu'il a perdu. Puis on ne sait jamais. Écoute, il y avait un virus. Hein? Ouais. Il y avait un virus dont il était affaibli. Malheureusement pour lui, c'était pas le bon timing. Écoute, moi, je ne peux pas te garantir qu'il va gagner un tournoi cette année. Il a encore 19 ans. C'est ça ta job. Va-tu gagner un tournoi cette année? C'est ça la question. Je vais aller avec non. Non pour cette année, mais je vais te dire ça. Là, le fait que lui, il est le finaliste le plus jeune de l'histoire de ce tournoi-là, me semble par une dizaine de jours sur Roger Federer. Ça, c'est la bonne compagnie, ça. C'est superbe. C'est le fun parce qu'on sait maintenant que ce soit Félix Auger-Aliassime, que ce soit Shapovalov. Et là, depuis la Coupe Fed, Pospisil, qui a donné des matchs incroyables depuis quelques temps. Honnêtement, on a un joueur canadien qui joue. C'est sûr qu'il faut que tu regardes pour voir ce qui se passe. Non, ça, il n'y a aucun doute. Mais encore, comme tu dis, il n'y a rien que 19 ans. Il va être là, il va gagner. Écoute, lui, il peut le sentir, cette première tournoi-là, mais il va gagner. C'est une question de temps. Mais moi, je vais y aller. Tu m'as demandé de donner une prédiction pour cette année. Je vais y aller avec non pour cette année, oui pour l'année prochaine. Parfait. Est-ce que le Canadien subira une 4e défaite contre les Red Wings de Détroit cette saison, alors que demain, mardi, Canadien-Red Wings? N'importe qui va jouer la mise au jeu demain soir, s'il va y aller avec la logique, doit y aller avec les Red Wings de Détroit parce que ça va être une bonne valeur et parce que les Red Wings ont joué 3 fois contre le Canadien et ont gagné les 3 matchs. Et les 3 fois qu'ils ont joué contre le Canadien ont joué contre les Red Wings, on était ici.
Faites vos jeux, puis on s'est parlé, puis moi, j'ai choisi le Canadien pour battre les Red Wings parce qu'évidemment, les Red Wings, c'est la plus pire équipe de la Ligue nationale. Parce que les Red Wings vont battre le Canadien pour un 4e match. Toi, tu dis oui? Je pense que non. Un 4e match? Moi, je dis non, parce que la dernière fois, c'était Lindgren. OK. La fois d'avant, on est-tu capable de souvenir c'était qui? Non, mais moi, écoute, moi, je suis convaincu que les Canadiens vont gagner. Okay. Mais moi, mon choix, je suis pas convaincu. N'importe quoi peut arriver. Moi, je vais y aller avec une victoire des Canadiens demain soir contre les Red Wings. Mais je ne serais pas surpris si jamais Détroit gagne. Mais je vais y aller avec une victoire des Canadiens. Même à là. Le Canadien est surpris, tu peux pas l'être surpris. Même à là, es-tu prêt pour ça? Ouais. Je vais y aller avec une victoire des Canadiens par minimum 3 buts. Donc 4-1, 5-2. C'est ça. OK. Ouais. Ça. Écoute, là, on s'en va jouer notre total. Est-ce que l'Impact emportera son match contre Deportivo Saprissa? Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, tu as bien Deportivo Saprissa. Oui, tu as bien... écoute, premier match au Stade olympique? Oui, ils vont le remporter. Parce qu'au soccer, c'est difficile, les paris. Hein. Parce que tu as la nulle, tu as la défaite, la victoire. Ils vont remporter le match. Le Saprissa, évidemment, est dans un meilleur moment parce qu'ils sont déjà dans leur saison. Mais moi, je pense que ça va jouer que... Écoute, moi, je pense que l'Impact vont traverser la première ronde. Ils vont battre Saprissa, même si Saprissa sont déjà dans leur saison. Et l'Impact, ils ont eu un gros coup parce qu'ils ont perdu Piatti. Mais moi, je vais dire qu'une victoire au Stade olympique va les propulser vers une victoire dans cette série-là. OK. Es-tu prêt à célébrer? Pourquoi? Pour le hebdo. Oui. As-tu vu les pointages? On m'a dit ça quand je suis arrivé aujourd'hui. Cette semaine, alors qu'il y avait un point d'écart entre nous deux. Oui. Vendredi. Oui. Quelque chose comme 20-21 ou quelque chose comme ça. Oui. Je n'ai fait que 15 points. OK. Et qui m'a donné 35. Okay. Et tu as fait 45 points. OK. Au total. Donc, tu m'as eu par 10 points. Donc, la semaine passée, toi, tu m'as battu par 10 points. Puis, cette fin de semaine, c'est moi qui t'ai battu par 10 points. Absolument. Tu avais un certain Patrick Kane. Oui. Qui t'a donné beaucoup de points. Oui. Mais, écoute, je suis... Vasilevski. Je suis pas surpris qu'après 2 semaines, toi, tu en as gagné un, puis moi, j'en ai gagné un. Parce que toi, tu es incroyable et moi, je suis incroyable. Toi, tu es le best, puis moi, je suis le best. Donc. All right, c'est bon. Écoute, c'est dans cette modestie qu'on va se dire bonne chance la semaine prochaine, surtout que moi, je commence déjà avec un blessé. Tu sais que vendredi, on a fait nos choix pour la semaine qui vient. Exact. Et mon gardien de but des Rangers a mal au genou. Oh! Fait que ça va pas bien. Ça va pas bien. À surveiller. OK. Gros merci, Tony. On se reparle vendredi pour une autre édition de Faites vos jeux. Soyez-y. Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité.